La maître est à Moudbet. Donc on avait parlé hier quelque chose de magnifique sur Egla Rufa, Mitzvah de Levaya. Rappelez-vous, maintenant on est dans la Gemara. Oui, on doit accompagner. Gamma Rabbi Shua ben Levi, Egla Rufa, Ba'ala Bishvil, Tsareaïn. Tout le problème de la Egla Rufa, la Egla, ne vient uniquement à cause des radins. Tsareaïn, ceux qui ont le regard serré, katsar, petit, les radins, mesquins. On est exactement aux 2 points. Enfin, aux 2 points, non, ouais. On est là. Ouais, grande ligne, exactement. Vrai, exactement, grande ligne. Tu l'as? Ben Levaï. Ouais, juste avant les grandes lignes. Ah, il est là, lui. Juste, on est 1, 2, 3, 4 avant les grandes lignes. Là-bas, je vais lever un magla ou faba, et la bishvil, sareaïn, shenemar, ve'anu v'amru yadanu lo shafua et adam hazem. Ils répondront, ils diront, c'est pas notre main qui a versé ce sang-là, ve'enenu lo ra'u, et nos yeux n'ont pas vu. Pourquoi il y a écrit que les Ziknei du Sanhédrin, de la ville, c'est pas eux qui ont assassiné, qui ont versé le sang. Est-ce que nous, on pense une seconde que les sages du Beddin, c'est eux qui ont tué cet homme-là? Et là, alors c'est quoi le pshat du pasouk? Quand il y a écrit Yadenu la shafou et adamazé, lo bale yadenu patrunuhu, velo reinu vanchinuhu, lo bale yadenu ou patrunuhu, velo mezonot, lo reinu vanchinuhu, velo leviam. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que c'est pas venu à nous, on l'a pas accompagné. Lo bale yadenu patrunuhu, velo mezonot. C'est pas qu'il est venu comme invité, on l'a, il est reparti sans qu'on lui ait donné un peu de nourriture pour la route, et donc il est mort de faim. Et quand il écrivait l'oreinu, on l'a pas vu. Et c'est pas qu'on l'a laissé partir seul jusqu'à la porte de la ville, c'est qu'on l'a raccompagné jusqu'à la porte de la ville. Voilà ce que ça voulait dire. Et donc si on le fait pas, c'est ça qu'il disait. C'est comme si on avait versé du sang. C'est comme si on avait. Bah oui. On fait les 3 singes. Quoi On fait les 3 singes. J'ai pas vu. Ah, je connaissais pas. C'est ça, exactement. Ah ouais. C'est ce que fait les nations aujourd'hui. Oui, mais donc c'est exactement ça. D'accord. Donc quand il y a écrit, quand on dit que le Beddin, les Ziknei Beddin, les sages du Beddin disaient, on n'a pas versé le sang, pas nous comme on a versé le sang. C'est indirectement, on considérerait que si tu ne lui as pas donné à manger pour la route et tu ne l'as pas raccompagné, c'est comme si vous avez versé son sang. C'est comme ça qu'ils avaient fait ça. Voilà, on considère comme si, mais ils l'ont pas fait. Amara Ada, Amara Bisimlaï. Ah, alors là, c'est très intéressant. Excusez-moi, mais c'est comme ça qu'il avait fait, mais en fait, le fait qu'il soit mort, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait toutes ces choses-là, et ça veut dire en fait qu'ils ont quelque part ignoré qu'il y avait quelqu'un dans cette situation-là qui était dans la ville. Ils m'ont entendu. C'est-à-dire qu'ils ont ignoré qu'il y avait quelqu'un qui était dans la ville dans une situation pareille. Ouais. Donc ils n'en ont pas tenu compte. En fait, ils portent la responsabilité en disant on aurait dû savoir qu'il y avait une personne qui avait besoin de nous. Non. Là, ils disent non, on n'est pas responsable. On lui a donné à manger, on a fait de la levaya. Il y a la marloquette entre les 2 villes. Oui, non, mais pas de marloquette, c'est de la plus près. On a fait ce qu'il fallait, exactement. Mais non, et c'est pour ça qu'on dit que ça ne vient uniquement Mishum Tsaraïn. C'est-à-dire que la personne, elle est morte parce qu'elle n'a pas mangé ou elle est morte parce qu'il n'y a pas eu de levaya. D'accord. Ok. La levaya, c'est jusqu'à où? La porte. Juste la porte de la ville. Après, ce qu'il fait, il finit jouer à Tadine, c'est même sortir un peu plus. Mais c'est à la porte. Alors tu peux faire plus, comme j'ai dit. Israël qui est monté jusqu'à là-haut. Au 2e étage. Monté jusqu'à la rue, il t'a amené jusqu'à la rue. Ok. Amarada, Amarabisimlaï. Bet Knesset, Shekula Kohanim. Oh! Une synagogue, ça peut arriver ici. Une synagogue, ils sont tous Kohanim. C'est beau ça. À Djerba. Kula Nolin la Douchan. C'est beau. Tout le monde. Et qui c'est qui bénit les Kohanim? Personne. T'as la Gemara? Il y a une lettre. Je sais pas, moi regarde, ça dit que je ne sais pas. Non, mais c'est comme au Kotel. C'est quand il y a la bracha Kohanim. Oui, mais il y a des Israël qui sont là. Ils reçoivent là. Allez, il n'y a que des Kohanim. Il n'y a pas de lettre. La Gemara, elle vient. Il n'y a pas de lettre? Non, il n'y a pas de lettre. Si, le Zaïm. Eh ben, dis donc. Les Doukhan, les Mim. Aïe. Ah, c'est ça que vous parlez. Aïe. C'est le début de la Gemara? Ah, on va Amarada, la douchon. Aïe. Les mimes barechin. Et la Gemara pose la question de Rabbi et Raphaël. Qui font la bracha. Question de. Il n'y a personne. Ils sont tous Kohanim. Il n'y a personne en face. Les cas où ils sont plus que des. Amarabizera. Leachem Shebasadot.
C'est beau ça. Les Achem chez Bassadot. Ils font la bracha hein, pour ces frères qui sont en train de travailler dans le champ. Et nous, on pense que la Birkat Kohanim, c'est uniquement pour les gens qui sont à la synagogue. Zelo Nachon. Zelo Nachon. Ah bah non. La Birkat Kohanim, en fait, elle est tellement puissante qu'elle va, ouais, elle traverse toutes les. On va voir. Elle va comparer ça Qui dit à un mur de. Oui, c'est ça. Qui dit ça? Personne Toute seule, c'est dit tout seul, 100 personnes, ils sont 18. Oui, mais alors, C'est même pour ça. Oui, mais c'est ce qu'on a vu au début. Mais c'est ce qu'on a dit aussi par exemple le Minak tunisien. Ça renforce ce que je viens de dire. Quand ils sont plusieurs. On a dit que quand on est plusieurs, La première. Mais là c'est. ça c'est pour pas qu'ils sont mis de balbélim après. Pourquoi c'est le chez Tibour qui vient et qui dit pour pas qu'ils s'embrouillent comme c'est un Mida qui se trompe. Mais dis- alors il le ils dit. peuvent pas se Mais là ils sont 25. Oui, mais c'est contre ce qu'on a dit, parce que pour Non. être béni, Ah ouais. pour bénir, il faut être béni. Et Alors c'est ce que j'ai expliqué. Il n'y en a qu'un. Quand il y en a qu'un. Dès qu'il y en a deux, ils sont bénis. La bracha quand il y a deux, c'est la bracha. Oui, mais ça c'est le. Mais c'est peut-être ça, mais c'est la Gemara ce qu'elle dit. On va voir, on va Ça voir. contredit pas. Non, on va pas voir. C'est ce que la Gemara dit. Peut-être c'est une preuve de par rapport à ce qu'on a dit. La preuve, c'est que s'il y a que des Kohanim, personne ne va le dire à leur place. Eh ben voilà, ils peuvent le faire. Ils nous aiment. La preuve que quoi? Qu'il n'y a pas besoin finalement. Il n'y a pas besoin. Ils nous aiment. Il nous aime, Hachem. Mais toi, il t'aime en particulier, je sais pas pourquoi. Non. Si. Messieurs, écoutez bien. Pas ton nouveau. Non, toi, il t'aime, toi. Toi, t'aimes vraiment, quoi. Regardez ce qu'il dit Rashi. Regardez ce qu'il dit Rashi. Il dit, alors à qui ils font la bracha? On a dit, les Achem chez Bassadot. Vous avez Rashi? Moi, je Rachid, Des Anissé Bemedartan Ben Icholim Lavo. On parle pas de gens qui ont déjà prié et qui sont partis. On parle de gens qui sont à nous, ils sont cas de force majeure, ils sont vraiment à Noussim, à cause de leur travail. Ben Icholim. Hein? Rachid a dit égal. Non, on a dit à nous. Ben Icholim Lavo. Et ils peuvent pas venir à la synagogue pour être Kohanim, ils n'ont pas pu venir à la synagogue. Même ceux-là, ils sont bénis dans les champs. Alors, si vous me permettez, moi j'ai ici les Komefarchim, ça vous tente? Oui. Allez, venez. Ici, il dit oui. J'ai juste une question par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, lorsqu'il y a la Birkat Kohanim, Oui. on prend nos enfants, on les bénit, enfin on les met sous nos talis. Oui, c'est un minag. C'est un minag, mais est-ce que ça a un fondement ce minag-là, ou est-ce qu'on pourrait en fait rien faire quoi? Alors. Rester comme ça immobile et attendre. Alors, D'où ça vient? Immobile, il a été transféré au Paris FC. Immobile. Il était à Naples, mais un très bon joueur, mais il a 36 ans. Quoi, donc aujourd'hui. Mais il montait à la 10e place quand même. Il a une Bref. culture footballistique, mais ouais, c'est. Tu savais pas? Football. Immobile est très bon joueur. Immobile. Bon, il est vieux maintenant, hein, il est vieux. Tu connais Immobile, d'accord? Non? Ah, les amis. Tu connais le joueur de foot Immobile? bien sûr. Bien fait. Il a 36 ans, il est au Paris FC aujourd'hui. Ah ouais? Il est transféré là, en janvier. À part ça va? Je suis incliné. Écoute bien, par rapport à ta question, mon tzaddik, ouais, c'est pas grave, tout à l'heure. C'est l'émotion. Par rapport à ta question, en fait, la bracha, c'est les Kohanim. T'entends, Rabbi Raphaël? La Birkat Kohanim, c'est les Kohanim, c'est pas le papa qui bénit ses enfants. D'accord? Alors, il y a deux choses. La première, c'est que la première raison pourquoi on met les enfants sur le talit quand il y a la Birkat Kohanim, c'est pas pour les bénir. C'est pour pas qu'ils voient les mains des Kohanim. Et comme les enfants, ils sont là à regarder, surtout quand tu leur dis regarde pas, ils vont regarder, on les met sur le talit pour pas qu'ils regardent les mains des Kohanim. Ça, c'est la raison. C'est the reason. D'accord? Ça, c'est premièrement. Quoi, d'accord? Ça s'appelle. Action, réaction. Ça s'appelle chesed. Perspicace. Ça s'appelle Kiilou. Ça s'appelle un chaver. T'en as mis sur le côté. Donc, t'as compris pourquoi la première chose? Pour ne pas que les enfants y voient la main des Kohanim. Là. C'est normal. Il y a ta main. Voilà. Là. Ensuite, C'est pas le ménage. Non. comme on sait que cette même bracha, les parents, c'est eux qui le font, par exemple, c'est Shabbat, moi c'est truc vendredi soir, on fait sur les enfants, alors au moment de Birkat Kohanim, le papa, entre guillemets, qui est lui le tronc de la famille, on va dire le tronc, le pilier, le tuyau par lequel tout le shefa il arrive, alors le papa il met sur les enfants. Mais la raison principale, c'est pour pas que les enfants ils regardent. Voilà. Après, ça fait du bien à tout le monde, Ça je fait- suis content. Ça fait perdre la vue, c'est ça? Le fait de regarder. Ça sourd, je sais pas si ça fait perdre la vue, ça c'est, on te dit quand tu te trucs tout seul, mais ça rend sourd. Ça rend sourd, on te dit, le reste je connais pas. Comment j'avais vu Je connais pas. Qu'est-ce que vous dites? Ah oui, tu fais ça, tu vas être sourd. Si t'es sur aveugle, mon pote, ça va être chaud. Faut t'arrêter. Là, je vous assure que j'ai vu ça. Je connais pas, t'as dit. Je vous assure. Non, je t'assure que je connais. Pourtant, ceux qui sont. Je suis désolé, je connais pas. Derrière. Le reste, je sais, mais le reste, je connais pas. Ceux qui sont derrière les Kohanim. Là, on dit qu'il faut dire ceux qui sont dans le SAD, ceux qui sont à nous. Pourtant, on a vu que ceux qui sont derrière, même moi, je suis là, il y a des Kohanim, j'ai pas besoin de recevoir la bracha. La main, hein, parce que c'est bisayon. La bracha, elle est devant toi. Là, il est là, le Kohen, tu vas aller derrière toi. C'est-à-dire que tu montres que tu veux pas la bracha. Les Kohanim, ils sont tous là-bas. Oui, mais tu Moi, peux je pas suis aller derrière. Ouais. Moi, je suis ici. Ça marche? Mais j'ai pas besoin de recevoir le truc. Non. Bien sûr. Ouais. Hein?
Birkat Kohanim, tu peux le faire tous les jours, à chaque instant, tu reçois la bracha des Kohanim. La prochaine fois, je t'explique. On fait un petit peu de Mefarshim, là, j'ai un Mefarsh, je crois, ça te vaut. Il dit comme ça, Katab et Grod Moshe. C'est qui lui, Grod Moshe? Allez, faites-moi plaisir. C'est qui lui, Grod Moshe? On l'a vu déjà. Ouais. Je vous laisse. Moshe Weinstein. Ah, Moshe Feinstein, on a Blaine, Arazian, Tzadik, Tamit Racham. Ah, Moshe Feinstein, c'est du Bracha. Il dit comme ça. Chez Mashma, mais Agmara, chez Mekablé, Abracha, Tzrichim, Liot, Meir Zo Dafka. Lui, il dit, en tout cas, on comprend de la Gemara, que celui qui veut recevoir la bracha des Kohanim, le Birkat Kohanim, au moins il doit être dans la ville. Parce qu'on parle des gens qui sont dans le Sadé, les Sadé qui sont autour de la ville, de cette ville-là. Mais dis-nous, Dinze ou les quoi? Shim Lokena, Ita Gemara Tzricha Lomar, Shemarachim Lekol Israël, Bechol Olam. Si la Gemara, elle vient, elle te dit, alors à qui ils font la bracha? À ceux qui sont dans les Sadot, d'accord? La Gemara aurait dû dire, pour qui c'est? Pour tous les Juifs du monde, on s'en fout, il n'y a pas de limite en fait, c'est la terre elle est ronde, donc d'accord, la bracha elle va partout. Et la Gemara ne dit pas ça, Dafka celui dans le Sadot, alors il veut dire le Grod Moshe, c'est Dafka si t'es dans la ville où il y a Birkat Kohanim, pas si t'es maintenant à la plage à Nolulu. Mais la Mama Rabbi Zera, Sadot. Alors pourquoi il a dit Rabbi Zera qu'ils font la bracha sur la bracha elle est chal, elle repose sur ceux qui sont dans les champs. Et la Mishou Tsarishi ou Meir Dafka. C'est pour t'apprendre qu'il faut au moins être dans la ville. Et il te dit en tout cas, de là tu peux pas apprendre. Alors s'il n'y a personne dans la ville, d'accord, ils sont tout seuls dans la ville, dans un village, il n'y a que des Kohanim. Tu vas dire que la bracha elle marche pour ceux qui sont dans une autre ville. Non, ça reste dans la ville. C'est-à-dire que la bracha de Birkat Kohanim, c'est pour la ville elle-même. C'est clair? Très bien. C'est magnifique. Hein. Attends, il continue. Amara Bizera. Non, il continue. Non, il est dans les Mefarshim. Et il dit, il veut aussi fod. Mashma, Shema Shamru Bagmara, Shemarachim Alachim Shavadot, ils font la bracha à ceux qui sont dans les champs. Akavana Davka, Lelu, Sheim Lo Ayu Anusim Ayubain, le Betek. Ah, t'as compris? C'est pour ça que Rashi dit, ils étaient Anusim, ils étaient cas de force majeure, pas pu venir. Il dit c'est Davka parce qu'ils étaient Anusim, ils pouvaient pas faire autrement. Parce qu'il y avait la pluie, alors ils devaient vite, ils devaient enlever les trucs, d'accord? Le méchant, ce qu'ils devaient faire, ils étaient Anous. Davka parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient pas là le choix d'aller dans leur travail, parce qu'ils allaient perdre beaucoup d'argent. Alors là, la bracha, elle marche sur eux. Que ceux qui n'avaient pas le choix. Mais la reine, la bracha, aval anashim, shigam, im lo ayu anusim, lo ayu baim, le bet. Mais le gars, il s'est pas levé le matin, il a dit, c'est quoi, ça me saoule, je suis fatigué, il fait un peu chaud, un peu froid, il n'est pas venu. Mais il reçoit rien. Ena michla la bracha, eux, ils reçoivent pas la bracha. Parce que j'en ai vu ici, sur le côté gauche, qui se sont dit, tu vois, la bracha, elle marche, je suis pas à la synagogue. Alors j'ai dit, tu vois? C'est que ceux qui sont Hein? c'est ça? C'est que ceux qui sont Tous les jours, ça prie. Ya halouf. Ya halouf. Non, si tu viens pas parce que tu viens pas par flemme, la bracha elle marche Ils doivent pas pas. avoir dans leur pensée, dans leur kavanot, d'aller rendre quitte, bénir ceux qui sont. Non, c'est de facto. De facto, ils ont rien besoin de dire eux. Lui, ils disent la bracha et la bracha elle est chal. C'est comme un tuyau. Tu veux de l'eau, je mets le tuyau. Le tuyau, il n'a pas besoin de penser. Le tuyau, l'eau, elle passe. C'est tout. Juste le robinet, il est ouvert. Eni. T'as compris? Eni. Ah, j'adore. Oh, j'ai les papillons. Eni. Ah bon? Vatane ababare beredera binyamin bachia. Ah bon, c'est comme ça. Alors il a dit, il enseignait. Abba beredera binyamin bachia. Aram achorea kohanim ena michlal bracha. Arrête, on a appris dans une braïta que quand il y a Birkat Kohanim, tous ceux qui sont derrière les Kohanim, la bracha elle est pas chal. Et toi, tu me dis que ceux qui sont dans le champ ça marche. Si déjà ils sont dans Bet HaKnesset, ils sont derrière les Kohanim, ça marche pas. Ceux qui sont dans les champs Bichlal, ça va marcher. T'as compris la question? Ouais. Mais ceux qui sont derrière, c'est Bekavana Bzif qui sont derrière. C'est Non, ça. Comment? C'est qui ceux qui sont derrière? Le type, il se met derrière, les Kohanim ils sont là, lui il se met derrière les Kohanim. Il est un os, il est un os. Lokashia, Adanise, Adelo Anise. Tout ce qu'on a dit dans la Braïta, que la bracha est chala, même sur ceux qui sont dans le champ, ou ceux qui entendent la bracha des Kohanim, et qui n'ont pas le choix, c'est qu'ils sont à nous. Parce qu'ils n'ont pas le choix, mesquin. Il y a la tempête, on leur a dit, si tu ne vas pas prendre la récolte tout de suite, tu vas tout perdre, ils sont à nous. Ah, déloignissez, mais celui qui est à la synagogue, il se met derrière les Kohanim. Fais leur kikoublid. C'est montrer un bisayon le Kohanim. Tu ne mets pas derrière quand tu fais de bracha, la bracha, les personnes qui sont devant. Alors eux, c'est pour ça que ça ne marche pas. Et nous, on pourrait comprendre de là que, imaginons qu'on soit à la synagogue, qu'il n'y ait plus une place de libre, Mhm. vraiment c'est complet, Non, c'est des questions et qu'il de- soit obligé par cas de force majeure être derrière les Kohanim. Non, mais tu sors Donc, dehors. ils sont à nous. Enfin, on pourrait. S'il y a un cas dans les synagogues où tu seras à nous, tu es à nous. Ok, c'est là. Oui, voilà, dingue. C'est là. C'est vraiment. Comment il s'appelait le rap qui posait des questions vraiment en plein. Rabbi Irmiyahu. Rabbi Irmiyahu. Ah, toi aussi, tu trouves? Ouais.
On touche pas à mon Rabbi Abraham. Bémet, il a des belles questions. Blaine. Ne réponds pas, ils sont jaloux. Ne réponds pas, ils sont jaloux. Eh, Khassoun. Puissant. Le puissant. Tu as vu dans l'Agma que Khassoun, ça veut dire puissant. Ouais. Et le Rav qui déborde. Bon, il dit pas ça à sa femme, mais bon. Quoi? Le Rav qui déborde de Chesed de Rahmanout et qui veut avoir la Kavana de. Qui? De bénir. Pas le Rav, le Kohen. Ah, je comprenais pas, c'est possible. Ouais. Et qui veut avoir la Kavana de bénir même ceux qui sont pas amis. Ouais. Est-ce que ça, il a de quoi sur toi? Alors, la pensée qu'il a, elle est déjà psoula. Bah ouais. Lui, c'est 4 tuyaux. Il va mourir pour ça. Elle est psoula. C'est comme le mec qui Pour va qui tu faire te la prends? chita du porc. Pour qui tu te prends? Voilà. Magnifique. Non, c'est pas pareil. Magnifique. Non, c'est pas pareil. Pas magnifique, mais c'est un exemple. Mais lui, en fait, le Kohen, j'ai l'impression qu'il est dedans. C'est à qui il parle? Mais je vous ai dit qu'il est pas seul là-dedans, je vous ai dit. Ils sont plusieurs. Le Kohen, il n'a aucun pouvoir, ce n'est qu'un. Je l'ai dit, voilà. J'ai dit, c'est comme le tuyau de l'eau. Le satellite de la télé. Le satellite. C'est exactement ça. C'est bon? Exactement. Ve'atane l'agmara l'egmasha. Alors, Bezrat Hashem, on est quel jour? Mercredi, donc demain il n'y a Il n'y a pas. pas jeudi. Jeudi, Chazara de Rabbi Michael, Safar, Bezrat Hashem. Voilà. Hein. Ben, il sera sur là, tu l'écouteras. Nul n'est censé ignorer la loi. Tu dois être là. C'est pour ça qu'en cas de Ve'atane. le Cohen, il peut pas venir. Quoi? Il y a un conflit à la synagogue. Non, on va voir tout ça. On n'est pas dedans. Pourquoi tu me parles de ça alors qu'on n'est pas là? Je comprends le tout. On n'est pas là. On n'est pas là. Oh, Jérémia. C'est HS. Ve'atane Rav Shimi mi birata de Shirouré. Il a enseigné Rav Shimi de la bira qui s'appelle Shirouré. Bet Knesset Shekula Kohanim Miksatan Olin Veonin Amen. Une synagogue où il y a un peu de Kohanim. Ils montent. Alors Miksatan. Alors, Bet Knesset Shekula Kohanim. Une synagogue où il n'y a que des Kohanim. Regardez, il y a une petite lettre là. Non, c'est marrant, hein? C'est bon, c'est bien. Lui, il dit qu'une synagogue, il n'y a que des Kohanim, Miksatan, Olin, Miksatan, Onin, Amen. Il dit non. La moitié, un peu, vont faire Birkat Kohanim, et le reste des Kohanim, ils font pas Birkat Kohanim, et ils sont là pour répondre Amen. Comme un Raïbal et Gerazim. Comment? Partager les lévés. Non. Alors là, à ce moment-là, c'est caché sur Rav Simlai. Alors il a dit là-bas qu'il n'y a que des Kohanim, tout le monde monte. Après on a dit, mais alors qui on fait la bracha? À ceux qui sont dans les champs. En tout cas, c'est caché sur Rav Simlai. C'est pas le même enseignement. Lokashia, ad ishtayer be'asara, had lo ishtayer be'asara. Non, c'est pas caché. Tout ce qu'on a dit, voilà. Tout ce qu'on a dit, que tout le monde monte, pour faire Birkat Kohanim. Là, on parle que dans la Beth Knesset, il y a plus de 10 Kohanim. Donc, il n'y a plus de 10 Kohanim. Ils ont 13 Kohanim. Donc, les 3, ils vont monter et faire Birkat Kohanim, et il y a 10 qui pourront répondre. D'accord? Ouais. Veha, et s'il a dit Rabbi Simlai que Kulam Miladouchan, donc tout ce qu'il a dit ici, Rav Shimi, c'est qu'il y a plus de 10 Kohanim. Donc là, tu peux faire un peu qui vont monter, un peu qui vont rester. Il y a de quoi répondre. Tout ce qu'il a dit, Rav Simlai, que quand il y a une bêtise que Kohanim, tout le monde doit monter. Delo ishtayer be'asara. Que il y a pile 10 Kohanim à la synagogue. Que si maintenant tu me dis qu'il y a Miksatan, un peu de Kohanim qui vont monter, ils vont pas rester 10 pour pouvoir répondre. Donc dans tous les cas, ça sert à rien. Alors que tout le monde monte. Après, il y a besoin du minyan. Là, ils sont 10. Mais s'ils sont 10. Comment? Il y a besoin du minyan. Ah bah tu fais bien Kohanim, c'est pas mignon. Pour Kertov Simon. Alors Oui, mais y compris les Kohanim. C'est ça que je veux dire. D'accord, mais là ils sont que 10. Ils sont 10. Donc tout ce qu'il a dit, Rav Shimi, c'est qu'ils sont plus que 10. Donc si maintenant il y en a qui vont monter, il y aura toujours 10 pour répondre. Mais d'accord, ils sont 11, ils sont 12. Là, ce qu'il a dit, Rav Simlai, lui, ici, ils sont pile 10. Donc même si tu dis qu'il y a 2 qui vont monter, il ne resterait que 8 pour répondre. Ça marche pas. Alors tout le monde monte et personne ne dit Amen. Mais au moins, il y a la Birkat Kohanim entière. Et comment ils font le step? Comme la bougie. Elles font. Ouais. Ils font. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'y a plus. Ah, c'est du niveau ça aujourd'hui, c'est du niveau les mecs. J'ai pas beaucoup dormi, je le dis franchement, j'ai dormi 3 heures. Je suis très fatigué. C'est pas ça. Non, c'est bien, ça fait du bien. Ça me rend fou. Ouais, ça me rend un peu fou. Il n'y a plus minyan dans la synagogue quand Et qui dit? Il n'y a plus minyan dans la synagogue quand on fait des tilates. Quoi, là? Non, ils sont là, ils sont que 10, ils ont fait avant. Ils sont pas touchés rien du tout, comme on l'a dit. Quel moment? Avant la tfila. Avant la tfila, ou avant Ishtabar, avant le Kaddish, ils font tous le Nishatayim, ils reviennent faire la tfila. C'est cette technique, mon fils. C'est bon, ça va? Ça va? C'est bon?
Si je fais des tilates avant, j'ai plus besoin de le refaire. Birkat Hadin, t'as pas besoin, si t'es sûr de ne pas avoir touché un endroit que tu vas toucher, t'as pas besoin de le faire. Vadaï. C'est clair? Ok. Il y aura une belle chazara demain. Là, Gemara, elle vient, elle dit Goufa. C'est quoi Goufa? C'est quoi Goufa? C'est le corps de la Gemara. Voilà, on va entrer dans le vif du sujet. Bravo, mon tzaddik. Rabbi Raphaël, je te préfère aujourd'hui qu'hier. Goufa. Hier, il y avait une phrase là. Exactement. Goufa, Tana, Baberedera, Binyamin. Il a enseigné. Corps de trucs et tout, il est. Il a enseigné Abba, fils de Rav Binyamin Bachia. Am. On a dit que tous ceux qui sont derrière les Kohanim au moment du Birkat Kohanim, ils ne reçoivent pas la bracha, mon fils. La Gemara, elle va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, on va voir. Donc ça, c'est sûr. Celui qui est derrière, il n'a pas. Mais maintenant, imagine qu'il a Birkat Kohanim et toi, tu es là, derrière la porte. La porte, elle est fermée et tu es derrière la porte. C'est-à-dire que tu es devant les Kohanim. Là, tu es devant. Mais il y a des choses qui m'afsikim. Il y a des choses qui séparent. Il y a des barrières. Est-ce qu'on a vraiment. Ah, j'adore, c'est une des Gemorot qui me fait le plus. Ah, j'adore. Vraiment dans le vif du sujet, on le voit tous les jours. Ah, j'adore cette Comme Gemorot. l'autre, il a acheté le truc Betamikdash où on a moins de liens. Hier, j'avais posé une Il n'y question. a pas de Betamikdash. Regarde, pour l'instant, c'était bien. Hier, j'avais posé une question. J'ai Reste sur cette idée-là. T'as posé une question à qui? On va le voir, on va le voir. Pshita, la Gemara dit Pshita, Ariche, Beapegoutse. Si maintenant on a des gens qui sont grands et qui sont devant des gens qui sont plus petits, d'accord? Il y a les Kohanim devant tu as les joueurs de basket de la synagogue, et derrière, tu as Daniel, attends, Si moi je suis derrière Franck Alali par exemple. tu as Raphaël. Derrière Franck devant moi. Non, tu mets Franck, tu mets Chicha, d'accord? Tu mets. Voilà. Tu mets. Comment? Non, Aski, non, c'est. Non, C'est large, c'est pas en hauteur. Aski, c'est pas en hauteur. D'accord? Là, on t'en met, tu vois ce qui je veux le regarde. Nbaya. Alors, comment ça marche? Nbaya. Est-ce que c'est mafsik ou pas? Ah, c'est mafsik, oui. L'agma, elle dit l'homme mafsiké. Mafsik, ouais. C'est pas un F-sec. Pourquoi? Parce qu'ils sont transparents dans la vie. Bon, bref. L'homme mafsiké. Parce qu'ils font pas de F-sec. Un homme ne fait pas de F-sec. Et donc, va dire que la bracha, elle est chal sur celui qui est le plus petit, mais s'il y a quelqu'un de grand qui est Devant, bah tu es avec son téléphone. devant. J'en peux plus. Teva. Si maintenant, il y a la Teva qui est devant, il y a le Ron Kodesh. D'accord? T'entends ce que je dis là? Oh, la Bima. T'es là, il y a la Bima, ok? L'homme afseke. Aaron, Teva, l'homme afseke, c'est pas Ifsek. Mechitza. T'es là derrière chez les femmes, t'es venu en retard, t'as envie de te cacher, t'as pas vu qu'on voit que t'arrives en retard. L'homme a fait. D'accord? Et maintenant t'es derrière la Mechitza. Est-ce que c'est mafsik ou pas? Non. Maï, Mahdi. Tashma. Viens. Damar Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Afilu mechitza shel barzel, ena mafseket ben Israël, aviem sheba shamayim. Aïe, aïe, aïe. Faut le dire à Rudy. Mais c'est fou, c'est du moment où on a vu que ceux qui étaient dans le salé ça marche, tout ce qu'on va faire à la main, non, on sait que ça va marcher. Non, parce qu'on est dans la synagogue. Tu peux venir devant. Tu peux te mettre déplacé. On peut faire en sorte que la personne est devant. Potentiel, on peut. Voilà, on parle de voilà. Derrière, ils n'avaient pas. Voilà, exactement. Faut dire à Rudy. Derrière, ils ont pas la On te dit Vadaï, même une mechitza, même si c'était un Barzel. mechitza, comment on dit mechitza? Une séparation. Une séparation en fer, en acier. Rien ne peut nous séparer d'Akadosh Baruch Hu. Rien ne peut nous séparer d'Akadosh Le voisin, Baruch c'est Hu. qu'on dit un mur et le voisin il est derrière dans son Birkat bureau. Kohanim, Voilà. Birkat Kohanim, Birkat Kohanim. Mais regarde, Rien. Oui, non, mais il faut que celui qui est dans son bureau, il soit conscient, il soit Non, réceptif. mais il n'est pas dans la chose. Imaginons que ça c'est Même si t'es pas réceptif, on va le Dans voir. un show. Que tu y penses ou que tu y penses pas. Non, mais il est Dans pas la synagogue, oui, on parle qu'il n'est pas dans la chose, exactement. Dans la chose, c'est son bureau. Voilà. Pas dans la chose. Eh ben, il a la Birkat Kohanim. Malgré qu'il n'est pas dans la chose. Malgré pas dans la chose. On a vu que c'est même les gens qui sont dans les champs. Il n'est pas à nous, le Oui, gars. mais parce il est que- pas- Il n'est pas à nous. Non, il est dans Il son sait même pas bureau. c'est quoi la tefila. Bah, C'est même pas c'est quoi. Je parle pas d'un type qui est pas venu prier. Ah, alors. Oui, il parle pour tout le monde. Si c'est pas c'est quoi la tefila, mais toi c'est quoi la tefila? Donc si toi tu viens pas le matin, tu dis j'ai envie de dormir, ça me saoule, tu n'auras pas la bracha. Non, mais si je Mais ce juif là qui est loin et qui ne connaît rien, qui n'a pas été étudié dans la Torah, lui il a bien toi tu l'as pas. Prends la question. Rav, et si je dors dans le bureau, Rav, s'il y a quelqu'un qui dort ici, là, dans cette pièce, il dort ici. Ça c'est mes enfants qui me parlent comme ça. Non. Ouais, alors je fais pas. Non. Sois un homme. Non, mais Quoi? C'est quoi ça? Alors vaut mieux pas savoir. Ah, de minutes. la logique, elle est que. Y a pas de- Attends. La logique, elle est que. Ah, tu sais que tu as mangé la queue, hein? Vas-y, continue.
La personne Tu vas pas t'en sortir. qui vient prier. Non, Non, t'arrives pas. c'est une question. Je fais C'est pas la exprès. vie. Je sais, ça te fait chauffer. Mais oui. Ça marche? Non, là, ça, c'est de la bombe atomique, ça. Ouais, si je m'énerve, Blaina, c'est la bombe atomique. Mais non, c'est la bombe atomique, ça. faut pas. Non, mais. On rigole surtout. Mais oui, on rigole. Bah oui. Faut rigoler. Allez, on continue? Non, je rigole. Bon, bah, t'as plus le dos. Non, mais t'as plus le dos. J'en peux plus. J'en peux plus. Non, c'est pour donner la Non, lui, t'as plus le dos. fleur. Mais t'as plus le dos. La personne, elle connaît la prière. Un matin, elle ne veut pas se lever. Ok, elle ne se lève pas. La personne qui n'a jamais fait l'effort de vouloir, parce qu'il sait, lui, l'essentiel, il y a la loi. Je l'ai dit. Si tu sais et tu ne t'aimes pas, t'as pas le Birkat Kohanim. N'importe qui sait qu'il faut étudier la Torah. Non. Mais prier. Non, c'est l'onachon. Il n'a pas éduqué comme ça. Pour lui, c'est de la zut. Pour lui, il a éduqué comme ça depuis petit que c'est de la zut. Qu'est-ce que tu veux qu'il sache? C'est de la zut, c'est pas important. C'est de la zut. Tu sais qu'il fasse lui. Il est d'anous. Passe tout anous. On t'a brouillé le crâne depuis que t'es petit que c'est de la zut. Qu'est-ce qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Non, je suis Vous savez qu'en fait, on est béni autant de fois qu'il y a du Birkat Kohanim dans une ville. Non, on est béni autant de fois qu'il y a Birkat Kohanim dans une ville. J'imagine Moshe. Donc tu sais, c'est la Birkat Kohanim. Ok. Pour la Tu prends les Birkat Kohanim que tu as pris à la synagogue. Ça y est, tu l'as eu la Birkat Kohanim. Maintenant, ceux qui n'ont pas pu venir et qui étaient à nous, eux, ils ont aussi Birkat Kohanim. Qu'une fois par jour. Non. C'est ça ma question. C'est quand tu es à la synagogue. Non, mais Si t'es à nous, si t'as pas venu à la synagogue, que t'étais malade, tu prends le Birkat Kohanim de la ville. De toutes les synagogues. Ouais, de la ville. Attends, si on a 10 offices, De la ville. De la ville. Quand t'es à nous. Donc, faut le. Ok, on y va. Là, qu'on écoute la catalogue. on en a qu'une. Non, on en a qu'une, eux, ils en ont 10. Là, Gemara, elle vient, elle dit. Là, Gemara, elle vient, elle dit. Tashma d'Amar Rabbi Shimon Levi, Afilou Mechitza Shel Barzel, Amar Seket Ben Israël, Aviyam Sheba Shamayim, et ça, c'est un moussar askel pour la vie. Dans la vie, parfois, tu t'éloignes et tu crois que tu es loin d'Hachem. Dans la vie, tu ne veux pas venir et t'es compliqué, tu n'arrives pas et c'est dur. Et à la fin, tu te dis, mais tu sais quoi? Et tu as un éveil de revenir. Tu as un éveil de rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Tu as un éveil de faire tes chouvas. Tu as un éveil, mamash, tu as un éveil. Viens Yetzara, il te dit, mon brise, tu vas aller quoi? Tu vas te rapprocher d'Hachem? Tu as vu tout ce que tu as créé, tu as vu la distance que tu as créée avec Hachem, tu as vu tous les écrans que tu as mis entre Hachem, tu as vu toutes les mechitzot que tu as mis entre toi et Hachem. Rappelle-toi de ça, Gemara dit Rabbi Shimon Levi. En mechitza, afilu shel barzel, mafsika ben Israël vient chercher. Jamais. Aucune. Simplement, tu t'es imaginé dans ta nullité que tu t'es éloigné d'Hachem, que tu as créé des écrans. Akadosh Baruch Hu, pas du tout. Jamais. Jamais. C'est une façon Jamais. de comprendre humaine, mais pas divine. Exactement. Exactement. Ah, Chazal. Et ça, bon, mais ça c'est Chazonish. Il n'y a pas. Et ça c'est un moussar askel. Parce que le Satan, Yetzirara, très souvent il fait tomber l'homme dans ce yéhouch là. Parce que c'est vrai, on fait des bêtises, on fait des trucs qu'il ne fallait pas, on fait des erreurs, on est éloigné, on n'est pas dans ce qu'il fait, on essaie éloigné. Et comme je viens de dire, alors tu penses une seconde que Mamash, t'as créé une mechitza entre toi et Kadosh Baruch Hu. En shum mechitza. C'est que ton dimayon. Tu crois qu'il y a, mais il n'y a rien du tout. En, yefsha. Il va y aller où? Ibaya Léo, t'as une grande Gemara, tu vas continuer toi à nous faire Khazara, Ber Khazara, mais t'as le temps. Je fais ça depuis les... Ibaya Léo. Rabbi Daniel, c'est quoi Ibaya Léo? On a posé comme question. Non, aïe. Ils ont demandé dans la yeshiva. Ibaya Léo, ils ont demandé à la yeshiva. Ibaya Léo. Léo, c'est à eux. Comment? Non. Non, ça va. Alors ça vient d'où? Ah, non, vas-y, on l'avait dit 1000 fois, mais c'est pas grave, je le répète, ça fait longtemps que je l'ai pas redit. Non, ça fait longtemps que je l'ai pas redit. Non, ça fait longtemps que je l'ai pas redit, c'est vrai, t'as raison. Ça fait 2 jours. Allez, on y va. Il est très fatigué, Ah, je suis crevé. Nous, c'est quoi Ibaya Léo? Pourquoi c'est quoi Ibaya? C'est quoi la Rabbi Adam? Tu te rappelles ou pas? Non. C'est quoi la racine? Ça nous pose un problème. Un problème, c'est le problème. Non, Hein? ils ont posé la question dans la C'est pas la yeshiva. même racine. Ah, mais c'est la même racine, non, bah, c'est écrit pareil. Rabbi Michael, toi qui as pratiquement fini le chasse, rappelle-toi dans Baba Kama. Il a fléchi ses pêches. Arba, ce que je vous dis, c'est pas de moi, c'est du native. Arba Nezikim. Natif de Vologine. Le natif de Vologine. Aïe. Arba Ce Nezikim. que je vous dis, c'est pas de moi, et ça m'a marqué à vie. Il y a écrit là-bas dans Arba Bonizikim, dans Baba Kama. C'est quoi l'Arba Bonizikim? Les 4 paires des endommagements. Le sabot, la dent, la corne et la bouche. Shor, bord, mavré et verrière. Ah oui. Shor, c'est un bœuf avec les cornes qu'on va encorner. Après, on va voir que le bœuf, il contient 3 choses. Les cornes, taureau, bœuf, Non, non. d'accord? Les pieds ou avec la bouche. Manger, casser ou encorner. Après, on a le bord. Tu fais un trou. D'accord? Quelque chose se casse, on va voir, d'accord? C'est phare. Si c'est quelqu'un, une bête qui tombe, d'accord? 9, parce que 10, c'est la mort. Il y a féméon. Après, on a mavé et Ever. Ever, c'est le feu. Le type, il a allumé un feu, le feu, il s'est propagé. Comment il est khayab, qui est khayab, pas khayab, d'accord? Mavé, c'est quoi?
Machloket dans la Gemara d'Abdelet. La Gemara elle est machloket là-bas dans Baba Kama, entre Rab ou Shmuel. Un il dit c'est quoi Mavaé? Il dit c'est chêne. Un il dit c'est les dents. Et l'autre il dit c'est quoi? Non, c'est quoi Mavaé? C'est Adam. C'est l'homme. Et il dit d'où on voit que Mavaé c'est l'homme. Parce qu'il y a dans les Nevi'im un verset qui ramène et qui dit Im te ba'ayun ba'ayun. C'est de l'araméen, mais c'est un verset dans le Nar. C'est pas de la Gemara, c'est dans le Nar, c'est un verset. Des fois c'est dans le Nar, c'est aussi en araméen. Il y a des passages entiers. Le rêve de Nebuchadnezzar, tout ça, quand Daniel lui dit, c'est tout en araméen, l'Omishné. Et là-bas, il dit, dans le verset, Im te ba'ayun ba'ayun. Et là-bas, il dit le prophète au Ham Israël, si vous réclamez à Kadosh Baruch Hu sa clémence et vous priez à Hachem, il va vous répondre. Et il dit là-bas, c'est quoi te ba'ayun? Les vakesh. Les vakesh. C'est qu'on dit ici, ils ont demandé une question. En fait, ils ont demandé, c'est pas posé. Ils ont réclamé. Ils ont demandé. Donc ici, il dit c'est quoi? Il dit lui, c'est parce que dans les Arba Vanizikim, c'est Adam. Adam Amazik, avec ta main, avec ton pied, avec ton machin, t'as fait un ézek, t'as fait un endommagement. Sur ça, il dit le Nativ. Pourquoi alors le Tana de la Mishnah dans Baba Kama, il n'a pas écrit quoi? Shorban. Adam, si pour toi c'est le Adam, tu me vais dans un pasouk, écrit Mavré, que c'est Mevakesh, et Data pour dire qu'on parle de l'homme. Écrit Adam. Il dit non. Parce que le Tana, il voulait t'apprendre aussi quelque chose d'extraordinaire. Il voulait t'apprendre qu'est-ce que c'est que l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Et il veut te dire, Adam, la maout de l'homme, c'est être Mevakesh. Être Mevakesh. C'est quelqu'un qui demande. C'est quelqu'un qui prie. C'est quoi Adam? C'est pour ça qu'on avait dit 45. Que Adam, c'est quoi Adam? 45, c'est quoi Adam? C'est quoi? Vakesh. Mais plus que ça. Adam, quand tu écris Adam, Aleph, Dalet, même, je dis un milliard de fois ça. Quand tu écris le Aleph, tu vas l'écrire. Tu écris Aleph, Lamed P. Il a fait. Dalet, c'est Dalet, Lamed Tav. Même. Tu prends les secondes lettres, celles que tu écris après. D'accord? Ça fait Mitpalel. Qui est Adam ou Mitpalel? La maout de l'homme, c'est Mevakesh. La maout de l'homme, c'est prier. La maout de l'homme, c'est Mevakesh. Et si tu ne demandes pas à Dieu, tu demanderas quelque chose d'autre. La maout de l'homme, c'est la prière. On a en nous cette essence de la tfila, ce korach tfila, et Mevakesh. C'est pour ça que. Exactement. La maout de l'homme, l'essence de l'homme profond, c'est mis pas les vakesh. Et c'est pour ça que le Tani vient nous apprendre ça dans le truc. Il n'a pas dit Adam, il a dit ma vraie c'est mes vakesh. Pour t'apprendre que n'aie pas peur, demande, réclame, prie à Kadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. Alors c'est de ça de la racine. Ibaïaléou, c'est les Bikshou même ça. Ils ont posé la question dans le sens ils ont demandé. Il y a un lien avec problème, non? Non. Ils ont demandé qu'on aura de problème dans les réponses. Non, par contre tu fais un jeu de mots, ça oui tu peux faire. Okay. C'est que si tu as un problème, c'est que tu n'as pas demandé avant. C'est pour ça que tu as un problème. Wow. Le Baïal est parce que Ata lo palalta. Alors là il y a un problème. Et c'est ça qui dit le Rambam. La chokhma, c'est de prier avant que le problème arrive. Donc de prier quand tout va bien. Pas quand le problème il est déjà là. Médecine préventive même dans la tfila. Exactement. Shamata. Toutes les deuxièmes. C'est le plus grand. Vous avez dit le plus grand recette, c'est le plus grand recette, c'est accepter de recevoir, pas de donner. Exactement. Aleph, Lamed. Exactement. Ça fait c'est le plus grand don, c'est recevoir. C'est Dalet, Lamed. T'as compris? Ouais. Et en fait, c'est toutes les lettres restantes, c'est pas que la deuxième. C'est le milouï. C'est toutes les lettres. Le milouï, exactement, le milouï. Le mané. Ibayaléou, ils ont posé la question à la yeshiva. Tzadadin, quelqu'un qui n'est pas vraiment sur le côté. Qui n'est pas derrière les Kohanim. Il n'est pas derrière les Kohanim, il est sur les côtés des Kohanim. Les Kohanim, ils sont là, il est sur les côtés des Kohanim, mais pas derrière. Donc sur la même ligne en fait, mais sur les côtés. Maou, est-ce que lui reçoit la bracha ou pas? Amaraba, Marba, Rabashi, Tashma, viens, écoutez, je vais t'apprendre le din de la Haza, de Efer Aparadouma sur les kelim qui étaient donc impurs. Si maintenant il y a des kelim dans un OL à mettre, tous les kelim, tous les ustensiles qui sont là-bas, ils deviennent impurs. Il faut qu'ils soient donc purifiés. Comment? Avec le Afar, avec le Efer Apara, avec les cendres de la Paradouma. Detnan, Nit Kaven le Azot. Les Fanav, si maintenant il a eu la kavana, le Kohen, d'asperger sur les kelim qui étaient devant lui, on passe à la métête, messieurs, la métête, c'est quoi la métête? Tal, Kita lorot alecha. Comment Akadosh Baruch Hu va faire revenir les morts? Kita lorot alecha. Mais c'est quoi talorot alecha?
La Gemara, elle vient dire, où est la Gemara? Rappelle-toi, on a fait 1000 fois cette Gemara. Ktuvot, Kuf Yud Aleph. La Gemara, elle vient 10 000 fois, on a parlé de cette Gemara. La Gemara, elle vient dire, c'est quoi qui talorot talecha? Quand je vais faire une tal qui va refaire revivre les morts. La Gemara, elle dit dans Ktuvot, Kuf Yud Aleph, Mi shishtamesh be'or Torah, or Torah mechayehu. Mi shelo ishtamesh be'or Torah, en or Torah mechayehu. C'est la Belle au bois dormant. Dans la Belle au bois dormant, la princesse elle est allongée, le prince charmant il vient l'embrasser, Nahom pour la réveiller. Les Avdil, Triat Ametim, on sera nous allongés, et la Torah elle viendra t'embrasser les lèvres. Pourquoi? C'est elle que tu as là quand je parle de Torah, je la prononce. Qu'est-ce que je fais? Alors c'est pas de moi, c'est le Harizal. Il dit en fait quand tu viens avec la Torah, on fait exactement ce qu'on fait avec notre épouse. Il y a Zivug, Chita. C'est avant. Nishuk, Nishuk. d'accord? Et Ichoud. Il y a ces trois choses-là. Quand est-ce que je fais Nishuk? Dit le Harizal. Quand est-ce que je fais Nishuk? Quand je l'étudie. Parce que quand maintenant je viens et je prononce la Gemara, qu'est-ce que je fais en réalité? Mes lèvres, elles embrassent la Torah. Non, c'est bon, ça va. T'entends ce que je dis là? Très beau l'image. Non, c'est pas très bon, on s'en fout, c'est bon. C'est une réalité, mon tzaddik. Faut prendre conscience de ça, mon tzaddik. Non, c'est beau, on s'en fout. Un revers de padel. On s'en fout que non, mais c'est pas ça le message. Le message, il n'est pas que ce soit beau. Le message, il est là pour dire que c'est une réalité. Lorsque tu viens et tu étudies, tu dis pas, bon, je suis là, je fais de la Torah, je suis madrena. Non, t'embrasses la Torah. Tu fais Nishuk. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tu fais Nishuk. C'est pour ça qu'après 120 ans, le Or à Torah, la Torah elle-même, c'est elle qui viendra embrasser son prince. Comment elle embrassera? La bouche qui a parlé de elle. Zivug, Nishuk, Yichud. Chaque chose en son temps. Tu vois, t'as été trop pressé. Attends, déjà on parle du bisou. Préliminaire. Préliminairement, tu sais. Mais dis avant. Veisa. Le Zivug, C'est avant. Zivug, c'est quand tu prends la Gemara, tu l'étudies. Quand tu prends, tu l'étudies. Là, tu fais Zivug. Quand tu la prends. Ouais. Et Ichoud, c'est quand tu. Non, pas que tu fais là. Ça, c'est à la maison, ça, tu fais ça. C'est à la maison que tu fais ça, ça dit aucun rapport. Hein. Et Ichoud, c'est quand tu la vis, quand elle est en l'intérieur de toi. Quand elle a pénétré en toi. Quand elle est Pénétré. C'est pourquoi je dis ça. T'as compris ce que je dis? Non, mais je suis sérieux, c'est pas de la blague ce que je dis. Oui, mais il a dit quelque chose qui est. Bon, c'est vrai que c'est beau, mais on s'en fout en fait. C'est pas ça le problème, c'est pas ça qu'on le dit. C'est que c'est une réalité. Faut le vivre ça. Et quand tu le vis, ta vie elle est différente. T'es un autre homme, t'es une autre personne. Je vais dire quelque chose je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose qui va me contredire de ce que j'ai dit dans le cours de Moussa. D'accord? Juste avant, qu'il me dit le Chod Sadikim, et toi tu étais là, donc tu vas t'en rappeler. Même si tu es un bœuf, tu vas pouvoir te faire pousser des ailes. J'ai dit ce que j'ai dit, après faites ce que vous voulez avec. T'as compris? Il a fait. Alors il dit comme ça. Donc viens, écoute. Alors on a posé la question, est-ce que les Kohanim qui sont sur les gens qui sont sur le côté des Kohanim, est-ce que la bracha lechala ou pas? On a vu derrière ça marche pas, devant c'est bon, Messia, Mechitza, Shel, Barzel. Mais là ils sont sur les côtés mamash. Tashma, viens voir. On va prendre ça de la paradouma. Et des kelim qu'on a purifiés. Dit le Kamen Azot, les Vanav, si les kelim sont dans lui et lui il pense aux kelim qui sont devant, magnifique. Veiza, les Achorav. Mais maintenant s'il a fait aussi Azaa derrière lui, parce qu'il y avait des kelim qui étaient derrière, et il a fait derrière lui la Azaa. Les Achorav. Veiza les Fanav. Si maintenant lui il a une Mekaven de faire la Azaa sur les kelim qui étaient derrière et sur les kelim qui étaient devant, Azaa Topsula. Lama. Pourquoi? Parce qu'il a fait on dit l'aspersion? Oui. L'aspersion, oui? Oui. Ah, c'est joli. Il a fait l'aspersion. Je suis d'abord qu'il n'a pas eu la kavana. Si c'est devant, magnifique, mais c'est derrière. Il ne pensait pas. Il faut qu'il pense sur quoi il fait la haza. Donc il faut qu'il le voie. Il faut qu'il ait la kavana. Il faut qu'il ait la kavana. S'il a moyen de faire derrière. Oui, c'est ça. C'est bon, ça marche? Mais là, il dit qu'il fait devant, il fait derrière, mais il n'a pas eu la kavana de ceux qui sont derrière, sur les kelim. Il n'a pas eu la kavana. Voilà. Ça marche pas. Là, comme elle vient dit, les fanav izal zadin chez befanav. Si maintenant les kelim sont devant lui et il a fait l'aspersion de la FR Apara sur les kelim qui sont sur les côtés. D'accord? Sur les côtés. Azat Okshera, ça marche. Parce que c'est Nikra, tout ce qui est dans sa ligne à lui et qui est devant, c'est comme si c'était devant lui. Tout ce qui est derrière lui,
ça marche pas. Donc qu'est-ce que tu vois de là? Que si maintenant tu te trouves sur le côté des Kohanim, c'est comme si tu étais devant eux. Tout ce qu'on dit qu'il n'y a pas et ça marche pas la bracha, c'est qu'on est derrière les Kohanim. C'est bon? Magnifique. La paradouma, s'il avait la cabana, Oui. de faire l'aspersion derrière, Ça marche. ça marche. Voilà. Donc les Kohanim, même s'ils ont la cabane de faire poursuivre son derrière, ça marche. Ça marche pas. Exactement. Mais comment ils tirent l'enseignement de la paradouma? Parce que la paradouma, s'il a la cabane de faire derrière, ça marche. Et les Kohanim, même s'ils ont la cabane, ça marche pas. Parce qu'elle est psoula, cette cabane. D'accord? Ouais. Donc comment ils prennent la Parce que- paradouma comme exemple? Parce qu'on veut juste voir les tzadim. Eux, les Kohanim, voilà, que pour les côtés, exactement. Mais c'est une très bonne, c'est une très bonne question. Parce qu'au début, Non, nous on veut juste savoir ce que les côtés ça marche. Et après, c'est pas le même cas, parce que les Kohanim, ça dépend pas de leur cabana en fait. C'est ça. mais au début, Voilà. mais au début de cette comparaison, il parle que s'il fait derrière et qu'il n'a pas la cabane, ça marche pas. Donc on n'a Ouais. rien à faire de ça. Exactement. C'est juste pour arriver à la fin. Ouais, C'est pour arriver à ça. Les fanab, Izal, Zdaim Befanav, Azad Okacha. Exactement. En réalité, on s'en fout Exactement. de ce qu'il y a avant. Exactement. Exactement. Messieurs, on termine pour aujourd'hui. Vous êtes là? On termine pour aujourd'hui, messieurs, on termine pour aujourd'hui. Maintenant, on va rentrer dans Elichot Kriyat Torah. Toi, tu vas nous parler de tous les sujets, ça va être une chazara de dingue. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Donc attention maintenant, regarde, Halakha Lemase, si tu vois maintenant des gens qui sont sur la même ligne qu'est le Kohanim, d'accord, bah tu peux les laisser, parce que ça marche, ça marche. Bon, maintenant s'ils peuvent se mettre devant, il n'y a personne qui les dérange, mets-toi devant, c'est mieux. Mais en tout cas, c'est même pas à nous, tu peux te mettre sur la même ligne des Kohanim, ça marcherait, c'est Sota. Et c'est la halakha. Mais il faut que attends, mais vraiment, C'est bizarre qu'on n'ait pas vu les questions. il y a beaucoup de Kohanim. Ouais. Donc il y a 4 rangées de Kohanim, il y a beaucoup de Kohanim. Tu te mets sur les côtés de la dernière rangée. C'est bon, ça marche. T'as encore les Kohanim qui font la bracha, bien sûr, ça À marche. cause de cela, en fait, Ouais, tu ouais. récupères pas des autres. Pas des autres. Ah, tu veux dire quelque chose? Nous, on a besoin d'aller C'est à moitié. jusqu'à là-bas. Non, normal. Ah ouais. Amarava Barabuna, on termine avec ça. Amarava Barabuna, Kevan Sheniftar Sefer Torah, Asur les saper, Asur les saper. T'as entendu? Tu vas nous le faire pendant Shabbat, je veux que tout le monde entende. Vafilu bidvar halacha. À partir du moment où le Sefer Torah. Mon tzaddik, il y a une petite lettre, je sais pas, peut-être c'est pas la halakha, peut-être on aura de parler. Elle est grosse, hein? Asur les saper. À partir du moment où le Sefer Torah il est ouvert, mon tzaddik, il est interdit, formellement interdit de parler. Ah bon, mais c'est pour la halakha. Asur, afilu bidvar halacha. Chez Nehemar, comme il y a écrit au sujet de Ezra. Ou qui pitro amdou kol ha'am, quand il a ouvert la Torah pour lire devant tout le peuple. Ven amida et la leshtika. Quand on est debout, quand on parle de amida, quand on fait d'ailleurs l'amida, on l'a fait. Silencieusement. Ven amida leshtika. Et l'amida, c'est quand on est toujours silencieux. Chez Nehemar, comme il y a écrit, bo khalti kilo edaberu ki amdou velo anu. Ils étaient debout, ils n'ont pas pu répondre. Donc tu vois que quoi? Amida, c'est donc cela fermé. Quand le Sefer Torah il est ouvert, à partir du moment où le Sefer Torah il est ouvert, on doit se taire. Ah, on parle d'Halakha. Afilu dvar Halakha. Shkut, tais-toi. Et je vous ai dit que le Harizal, lui à la synagogue, il faisait même pas de Dvar Torah. Il venait, il priait, il partait. Il avait une telle mora, tellement peur de l'endroit où il était qu'il ne faisait pas, qu'il ne parlait pas. Même entre les montées. Rien. Parler, ne dit pas un mot le Harizal, rien. En fait, c'est une halakha depuis pas pour Non, depuis que tu entres à la synagogue. En plus. Non, tu veux la halakha, c'est quand tu rentres à la synagogue. Voilà. Mais particulièrement en plus depuis. Ah, particulièrement, c'est encore plus grave quand le Sefer Torah est ouvert, quand le Khal il est ouvert, ou quand c'est encore plus grave. Ce qui est marrant, c'est que c'est Rava qui donne cette halakha. Il y a un lien. Vas-y. Non, vous savez bien approfondir. C'est que Rava, dans la Gemara, il donne toujours des cas pratiques de la vie. Ah bah hier, Alors c'est pas Rava hein, qu'on connaît, Là, c'est c'est Rava Baravuna, c'est pas le même. Mais c'est Rava. C'est pas le même Rava, non, c'est pas Rava seul, ça, c'est un autre Rava. Il y a Rava Barava. Ouais, c'est pas le même. Ah, il y a deux Rava. Ouais, monsieur. Il y a plusieurs Raphaël. Quand il dit Amida, il parle de l'Amida de Fila ou Amida de Non, non, debout, vous êtes debout. Parce que... Non, il parle pas de l'Amida. Alors attends, c'est marrant. Non, parce que je dis, parce que vous savez que les Ashkenazim, ils ont obligé d'être debout pendant la Kriyat Torah. Ouais. Vous savez? Mais c'est de là. Mais c'est de là. Regarde ce que dit la Gemara. Bah, Mida, parce que quand le Sefer Torah est ouvert, c'est quand on lit. Et en fait, ils étaient debout quand on ne. Non, mais les Ashkenazim, ils ont pris ça, ce minag, Oui, j'ai compris. d'être debout. C'est de là de... Mais c'est une Gemara. Faudrait voir nous pourquoi on est assis. C'est ce qu'il fait. Oui, mais nous, faudrait voir pourquoi nous on est assis. En tout cas, à l'époque de la Gemara, ils étaient debout quand il y avait Kriyat Torah. Comme ça, c'était. Et toi qui se lèves pour la Sarat Adibron, certains.
Non, ça on le fait pas, nous. Ah, Ça c'est montré. Partage pas. Ouais. Parce Mais eux, ils n'avaient pas de problème parce qu'ils étaient tout le temps debout à l'époque. Il n'y avait pas de différence. D'ailleurs, Matan Torah, Eux, ils étaient tout le temps debout. Matan Torah, c'est debout. Ouais, ils étaient debout. C'est de là que ça vient. C'est de là que ça vient. C'est de là que ça Mais vient. quand il dit Amidala, ça tire pas de la Amidala. Non, pas la non, non, Parce que non. tout à l'heure, quand j'ai- Oui, oui, oui. Non, j'ai dit, c'est la même chose. Quand on fait la Mida, on se tait. Ouais. En Birkat, à la Birkat Kohanim, on a parlé du fait qu'on devait être debout pour Tout à fait. On l'a vu déjà avant. On l'a parlé. Ouais, mais t'étais pas là. Oui, oui, certain. Ouais. Ouais. Fais Khazara et dis-nous c'était où finalement. Ce serait bien de le rechercher. Et quel connu. Debout. On a appris d'un pasouk. Vous vous rappelez? Les montagnes, non, où ils c'est étaient quand debout. Il a fait. Ouais, ah ben voilà, il a compris. Monologue. C'est un monologue. D'accord. Allez, on termine. Rabbi Zira Amar Rav Chizda. Il a dit au nom de Rav Chizda. Lui il dit, d'où on sait qu'on n'a pas le droit de parler à partir du moment où la Torah est ouverte, mais Achad ici, c'est faire la Torah, et les oreilles du peuple doivent être sur la Torah. Et si tu parles, comment tu vas entendre? Ça peut que dans le chiour. Je répète 14 fois parce que tu parles avec l'autre. Comment je peux faire? Je vais rien faire pour toi. Va te soigner. Va Rabbi Yoshua ben Levi. Kol Kohen shelo natal yadav lo yisa et kapav. Si un Kohen n'a pas fait d'abord dit la Tchaneimar, mon Birkat Kohen, il peut pas faire la bracha. Sheneimar, si yudechem kodesh ou bachet Hashem. Il faut que les mains soient kodesh et après tu fais la bracha. Chazara, jeudi extraordinaire de notre. On va kiffer, hein. S'il n'était pas Safar, il serait Kohen, mais je vous dis. C'est Rabbi Michael. S'il n'était pas Safar, il serait Kohen. J'aurais kiffé. Mais bon, c'est un. Ouais, c'est un coiffeur.